Wesh le otaku, c'est Bouya, aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Alors chose promise, chose due, aujourd'hui ce sera pas du Naruto mais du My Hero Academia. Bon visionnage à vous. Tout d'abord, Izuku Midoriya a parcouru un long chemin au cours des 4 dernières saisons de My Hero Academia, mais cela ne signifie pas qu'il pourrait surpasser n'importe quel méchant. Izuku Midoriya est le principal protagoniste de My Hero Academia, dans lequel il vise à devenir le héros numéro 1 et à protéger les gens contre les menaces des vilains tout en gardant le sourire. Après s'être vu confier l'initiative One for All, l'un des plus puissants alters de la série, Izuku se dirige progressivement vers le sommet. Sur son chemin, il a déjà dépassé certains personnages, tandis que d'autres sont loin d'être à sa portée en ce moment et le seront probablement jusqu'à la fin. Voici 5 personnages de My Hero Academia qu'Izuku a déjà dépassés et 5 qu'il ne dépassera probablement jamais. Gran Torino, de son vrai nom Soraiko, est un héros professionnel qui est connu pour sa grande vitesse. C'est un héros assez puissant qui a également aidé All Might dans son combat contre All for One. Gran Torino est peut-être exceptionnellement rapide, mais il n'est pas aussi fort qu'Izuku actuellement, car Deku peut utiliser 30% du One for All à tout moment, et faire ressortir 45% de ses pouvoirs momentanément quand il en a besoin. All Might était le héros le plus fort connu dans My Hero Academia. Il est également le symbole de la paix. Avant Izuku, il exerçait le pouvoir connu sous le nom de One for All. Le pouvoir d'All Might ne connaissait pas de limite et lorsque le besoin s'en faisait sentir, il pouvait aller au-delà de 100% de ses pouvoirs. Même lorsqu'Izuku maîtrisera complètement le pouvoir de One for All, il est très peu probable qu'il dépasse le niveau d'All Might. Danjuro Tobita, aussi connu sous le nom de Gentile Criminale, a été le principal antagoniste de l'arc du festival culturel de My Hero Academia, où ses plans ont été déjoués par Deku à lui seul. Avec les pouvoirs de son alter élasticité, il a créé pas mal de problèmes à Deku. Bien que Tobita ait été assez puissant, ses compétences étaient de loin surclassées par celles d'Izuku Midoriya. Grâce à l'entraînement constant, Izuku a surmonté le pouvoir de Tobita et est maintenant bien plus fort qu'il ne l'a jamais été. All for One est le plus fort vilain connu à ce jour dans l'histoire de My Hero Academia et l'homme qui est connu pour être le pire criminel du Japon. Avec les pouvoirs de All for One à ses côtés, il était pratiquement invincible jusqu'à que All Might finisse par l'éliminer au prix de ses propres pouvoirs. Même si Izuku atteint le même niveau de pouvoir qu'All Might, le dépassement de All for One s'avérera être une tâche ardue pour lui. Le surpassement d'All for One par Izuku pourrait être impossible, mais il atteindra certainement le même niveau que lui à l'avenir. Shushi Higuchi, connu sous le nom de Spinner, est l'un des membres du Front de Libération du Paranormal, et très probablement l'un des plus faibles. Il ne possède aucune capacité remarquable, son alter connu sous le nom de Gekko est plutôt moyen. Le niveau des prouesses de combat de Spinner a été dépassé par Izuku Midoriya il y a quelques temps. Si les deux s'affrontent, il ne faudra pas longtemps à Deku pour mettre fin au combat. En ça, il est claqué au sol. Tenko Shimura, plus connu sous le pseudonyme de Tomura Shigaraki, est l'actuel leader du Front de Libération du Paranormal et le plus puissant des vilains dans l'histoire actuelle. Dans l'état actuel des choses, il est bien plus fort qu'Izuku Midoriya et Bakugo Katsuki réunis, comme l'a récemment confirmé Gran Torino. Tenko possède un puissant alter nommé Désintégration ainsi que plusieurs autres alters puissants dont All for One. Son niveau de force sera probablement égal à celui d'Izuku dans le futur, mais il est presque impossible de le surpasser. Mirio, de son pseudonyme Lemillion, est l'un des 3 meilleurs étudiants de l'académie avec Tamaki, Amajiki et Nejire Ado. Et jusqu'à récemment, il était l'homme connu pour être le plus proche d'All Might. Malheureusement, pendant un combat sanglant contre Overhaul pour la protection d'Eri, Mirio a fini par perdre son alter. En ce moment, il est bien en dessous du niveau d'un héros professionnel moyen et Izuku Midoriya qui était autrefois à la traîne est loin devant. À l'avenir, Mirio pourrait bien prendre de l'avance s'il retrouve son alter. Bakugo est le camarade de classe et le rival de Midoriya. Et tout comme lui, il vise à devenir le héros le plus fort de l'histoire. Bakugo et Midoriya progressent toujours ensemble. Bien que Deku progresse assez rapidement, Bakugo s'en sert pour se pousser à atteindre son niveau. À la fin de la série, il est assez facile de voir qu'ils seront à nouveau au coude à coude. Si Deku est le héros le plus fort, Bakugo ne se laissera pas distancer et sera probablement au même niveau que lui. Shinso est l'un des étudiants les plus fascinants du lycée Yuei en ce moment. Ayant récemment été transféré au département des héros, Shinso ne peut que devenir plus fort. Grâce à la formation d'Aizawa Sensei, il est devenu très puissant. Cependant, Izuku l'a défoncé de loin. Malheureusement pour Shinso, ce sera probablement le cas pour toujours à partir de maintenant, sa tocard vous fourrant dans le cercle. Nine était l'antagoniste du film My Hero Academia Hero Rising. Il possédait de multiples alters à son actif, tout comme All for One. Et ses pouvoirs étaient connus pour être aussi grands que All for One lui-même. À la fin de la série, Izuku sera probablement au même niveau que lui.
Cependant, il ne sera probablement pas facile de progresser. N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace des commentaires. On se retrouve pour de nouvelles aventures. Ça a été Bouya.